Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et j'avais envie de vous partager parce que je reviens de chez Zeman. Je suis allée faire un petit stock de laine, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et je voulais vous raconter du coup parce que c'était très drôle. J'y suis allée avec le livre du coup des chaussettes pop à tricoter que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et donc j'ai marqué en fait les pages des chaussettes que je voulais faire et donc j'arrive là-bas au magasin en me disant ok, comme ça je choisis vraiment en fait les pelotes que je veux pour chaque modèle. Les gens m'ont regardé très bizarrement quand j'ai commencé à ouvrir mon livre dans le rayon. Faut savoir que moi je vis dans un petit bled, donc c'est pas non plus le genre de Zeman qu'on voit où il y a énormément de laine. La preuve c'est que je voulais du marron foncé, j'en ai pas trouvé. Mais je me dis que j'allais quand même vous montrer. Alors en premier, on a celle-là qui brille. Et ça va être pour faire des fleurs. Voilà, attends, je vais vous montrer sans vous montrer les grilles de jacquard. Après le livre est connu parce que ça fait un moment qu'il est sorti et que là c'est le tome 2 qui va sortir. Mais voilà, pour faire ce modèle-là, je me suis dit que j'allais faire les tulipes en rose et que ça pouvait être sympa justement le fait que ce soit un peu brillant. Et au niveau du vert, je sais pas encore si je vais prendre ce vert foncé ou j'ai pris aussi un vert beaucoup plus pastel. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. J'ai prévu aussi de faire les cygnes. Donc c'est ceux-là. Pareil, j'ai pris 2 bleus parce que j'ai hésité. J'aime bien le modèle du coup qu'il y a vraiment dans le livre avec le bleu marine, mais je me suis dit que le bleu clair ça pouvait être sympa aussi. Voilà, sachez que la laine ne sera jamais perdue, je trouverai d'autres trucs à faire avec en fonction de ce que je choisis et si ça se trouve, j'aurai pas assez de laine pour faire les 2 chaussettes de la même couleur. Puisque c'est un peu un running gag chez moi depuis que j'ai commencé des chaussettes. J'ai toujours un problème de reste de laine parce que comme c'est pas la même laine qui est indiquée dans le patron, j'arrive pas à savoir combien il me faut. Mais bon, bref. Et je voulais aussi faire celle-là, mais je voulais les faire en brun, genre brun clair, la pointe et tout ça, et du brun foncé pour le jacquard. J'ai pas trouvé. Ça m'a un peu déçue parce que c'est vraiment genre les chaussettes que j'avais hâte de tricoter. Mais pour le brun clair, j'ai pris celui-là qui part un peu plus dans le beige qu'autre chose. J'ai pris ça, c'est pas la même épaisseur, ça c'est de la super soft alors que l'autre c'est de la royale. Mais je me dis peut-être que si je la double, ça peut le faire. Pour faire les petites glaces. Voilà. Et après, forcément, du blanc qui part un peu. C'est pas du blanc blanc. Pour faire les signes et du noir parce que le noir ça sert toujours. Donc, évidemment, j'ai plus de place pour ranger chez moi, donc j'ai acheté cette petite caisse, bien pratique vu qu'elle est pliable. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment avancé sur de nouveaux tricots. J'ai refait des petites écharpes et des petits bandeaux genre vintage comme dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Voilà, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, si je vais faire des vlogs sur un mois, sur une semaine. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez des préférences justement. Est-ce que vous préférez potentiellement un long vlog qui dure sur le mois ou des petites vidéos plus régulières? Sachant que du coup je ne tricote pas beaucoup pour moi en ce moment puisque j'ai fait pas mal de petites écharpes et tout ça. Mais c'est toujours les mêmes, donc je vois pas trop l'intérêt de vous les montrer. Là, le fait d'avoir acheté les laines, je vais pouvoir commencer les chaussettes. Mais est-ce que ça vous intéresse que je vous parle justement des chaussettes que je fais, comment je les fais, comment je les choisis? Voilà, dites-moi en commentaire parce que je suis en pleine remise en question pour cette nouvelle année, sur le contenu que j'ai envie de vous proposer, parce que j'ai envie de me faire kiffer sur les vidéos que je vous propose, mais j'ai aussi envie qu'elles vous plaisent à vous, donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir sur cette chaîne. J'avais l'idée de tester différentes laines, que ce soit des laines un peu plus commerciales, je sais pas si c'est ça qu'on dit, ou des laines de teinturière et je me suis dit que je pouvais faire une vidéo en mode, comparer les prix, le travail qu'il y a derrière, la manière de tricoter, voilà. Mais je sais pas si ça peut être quelque chose qui vous intéresse ou pas, donc dites-le moi et sur ce, on se retrouvera plus tard quand je serai en train de tricoter.
J'ai fini de tricoter mes chaussettes, avec les signes. Enfin, il faudra juste qu'encore que je rajoute là l'œil et le bec et en fait, j'ai un peu la flemme de faire le grafting et ça, c'est la deuxième paire où j'ai la flemme de faire le grafting aussi. Dites-moi si je suis la seule en fait à je sais pas, je trouve ça un peu genre compliqué parce que j'ai souvent des erreurs dans les chaussettes que j'ai fait et du coup, j'ai un peu la flemme. Donc dites-moi si je suis la seule à foutre mes chaussettes en attendant d'avoir un élan de motivation ou pas. Tu veux dire bonjour? Je vais dire bonjour. Oui, on va sortir. Allez, bon, c'est parti. Je suis trop contente. Ma grand-mère, elle est en train de ranger un peu chez elle et du coup, j'ai pu récupérer plein de livres de tricot. Mais genre, c'est des vieux livres vintage. Genre là, on a du... Désolée pour le bruit. Hi. Là, par exemple, on a un livre de genre 3 Suisses. Déjà, on le voit à l'image, hein, que c'est vintage. Il date du coup de la collection 73. Et je sais pas si les livres, s'il en existe encore des comme ça, où du coup, vous avez vraiment genre les morceaux. Enfin, oui, il y a des petits échantillons à chaque fois pour les laines en fait qui correspondent au. Enfin voilà, moi je trouve ça juste génial en fait de pouvoir vraiment toucher les laines, voir les vraies couleurs, au lieu de tout juste commander sur internet. Oups, ça c'est les explications. Voilà, donc je trouve ça trop cool. En fait, ça m'a inspiré parce que si vous me suivez, vous avez vu que j'avais fait des genres de petits bonnets vintage. Des genres de bonnets vintage juste à poser sur les oreilles. Et je trouve ça trop cool. Et je me suis dit, en fait, j'aime bien le style un peu vintage. Du coup, je me suis dit que j'allais vraiment prendre du temps, me poser et regarder tous les modèles pour voir s'il n'y avait pas des modèles un peu anciens, on va dire, où je peux m'inspirer pour faire d'autres choses, que ce soit pour moi ou pour la boutique. On verra. On verra. Mais voilà, je trouve ça trop cool de vous partager cette petite découverte. Quelques jours plus tard, je me suis enfin motivée à faire le grafting de mes chaussettes. Donc comme je vous le disais, moi c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal. Donc je prends toujours une vidéo tuto en fond pour essayer vraiment au mieux de les faire. Parce que souvent, soit c'est trop serré, soit il y a des trous dedans. Ou je sais pas, mais en tout cas, le grafting c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas encore et qui me fait, j'avoue, un peu peur sur la partie de mes chaussettes. Mais bon, plus on fait, plus ça sera mieux. Donc voilà, on continue à pratiquer. On est dimanche matin, donc comme vous l'avez vu, j'ai terminé ma première chaussette. Par contre, est-ce qu'il y a des astuces? Parce que j'ai rentré mes fils, sauf que du coup, on voit là le fil blanc. Voilà, si jamais il y a des astuces pour rentrer les fils et que les couleurs se voient pas. Parce que c'est pas la première fois que je rentre un fil et où finalement la couleur se voit un petit peu. Sinon, j'ai récupéré hier une commande. Attendez, parce qu'il faut que j'arrive à me lever. Une commande au point relais. Bah dis-le si je te fatigue, chien. Et j'ai acheté pas mal de petites choses sur Piwool. Déjà, comme vous le voyez, je me suis acheté une nouvelle petite caisse que j'ai achetée du coup à Zeman. Voilà, le chien il commence à boire maintenant, forcément. Une caisse comme ça que j'ai payée, j'ai essayé de faire dessus, 4,49 €. Elle existe en plusieurs couleurs et je me suis dit que ça allait être plus simple parce que c'était mon anniversaire. Donc là, je tourne, on est je crois le dimanche 18 janvier et moi j'avais anniversaire le 3. Donc j'ai eu un petit peu de laine pour Noël, mon anniversaire. Tu peux arrêter de faire du bruit? Merci. Et en plus de ça, du coup, j'ai reçu le livre de chaussettes Stonitz. Et donc, je me suis dit, bah, je vais aller acheter des laines, mais je crois que je vous ai déjà montré les laines dans un rush précédent. Bref, du coup, j'ai acheté la caisse pour aller avec les laines. Et
hier, j'ai récupéré ma commande Happy Wool. Alors, je vais vous montrer les petites couleurs que je me suis achetées. Sachant que j'ai jamais testé la marque, Penguin, la marque Fil d'Art. Moi, depuis que je tricote quasiment exclusivement des laines de chez Zeman, donc c'est souvent des unis comme ça. C'est la Royale, hein, donc il y a genre 100 grammes pour 240 mètres et c'est genre 100% acrylique. Attendez, parce que là l'étiquette elle a bugué. Ouais, c'est ça, c'est 100% acrylique. Les seules laines que j'ai achetées qui étaient de la meilleure qualité, on va dire, et pas juste de l'acrylique ou du polyester, c'est bon, j'en ai quelques-unes qui sont défaites, mais c'est le calendrier que j'ai là de Stitch Be, que j'ai acheté du coup pour le calendrier de l'Avent avant Halloween, et avec j'ai fait une première chaussette, sachant du coup que comme jusqu'à présent j'ai tricoté que les grosses pelotes de 100 grammes, j'avais aucune idée de ce qu'on pouvait faire avec des mini comme ça. Donc j'ai essayé de faire une chaussette. Dans la caméra ça se voit un peu mais pas tant que ça. Voilà, je vous remettrai le nom du patron des chaussettes. Mais du coup, genre, j'ai un mini qui va jusqu'à peu près là. Ensuite, le pied, c'est un autre mini. Et la pointe, c'est un autre mini. Parce que comme dit, moi, je savais pas du tout quelle quantité, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un mini. Donc voilà, j'ai testé et maintenant, je suis fixée. Donc je ferai une deuxième chaussette. Peut-être plus dans les tons un peu marronné, violet, comme ça. Sachant que du coup, là, et pour le jacquard et le talon, plus ce petit jacquard là, il y a un mini qui est passé. Mais je me dis voilà, peut-être que l'autre j'inverserai, je ferai dans les tons orange et du coup le fond dans les tons violet marron, je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, à part ça, je tricote quasiment que des laines épaisses. Ou alors c'est des petites laines que je récupère chez ma mère, chez ma grand-mère. Peu importe, mais en général c'est des laines épaisses et donc j'ai... Enfin voilà, bref. Tout ça pour dire que Happy Wool, il y avait les soldes, donc j'ai passé une petite commande. J'ai des idées un peu précises, on va dire, en tête de ce que je veux faire. Je vais chercher le livre pour vous montrer. Alors, pour commencer, j'ai acheté 2 marrons, donc de la marque Penguin. Ce sont des 50 grammes et c'est du polyester. Donc j'ai conscience qu'encore une fois, c'est pas forcément la meilleure qualité du monde, mais pour faire des tests ou ce que j'en fais, j'ai pas forcément le budget pour le moment d'acheter des laines de meilleure qualité, de teinturière, bon, peu importe. Mais donc j'ai un marron un peu café cappuccino et un peu plus chocolat. Et avec cela, je vais faire... Oups, on va essayer de vous montrer l'aérie. Ces chaussettes-là, les chaussettes café. Donc je crois que j'en ai pris 4 de chaque parce que je me suis dit que c'est des couleurs que j'aimais vraiment beaucoup. Et en général, à Zeman, ils ont pas de marron comme ça. Ils ont souvent du beige, mais du marron, vraiment, ils n'ont pas. Donc j'en ai profité pour en prendre plusieurs. Ensuite, j'ai pris de la marque Fil d'Art un jaune un peu moutarde clair. Et celui-là, c'est un mélange d'acrylique et de coton. Et j'ai pris du jaune pour faire... sûrement la partie jaune de l'œuf, de ces chaussettes-là. Donc là, j'ai pris qu'une seule pelote. Ensuite, j'ai 2 pelotes d'un bleu-vert, comme ça. Et avec celui-là, je voulais faire... J'ai mis tellement de post-it que je sais plus lesquels... Ah si, je crois que c'était les chiens. Comme ça, que je voulais faire en bleu-vert, voilà. Et j'ai un jaune un peu plus pastel. Et celui-là, je ne me rappelle plus ce que je voulais faire avec. Mais pareil, à Zeman, il n'y a pas vraiment de jaune, donc je me suis dit, je vais pouvoir le prendre. Sachant que donc c'est du 50 grammes pour plus ou moins 100 mètres.
Donc elle est quand même plus fine que... Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais... Voilà, elle est un chouïa quand même plus fine. Donc je sais pas si je vais quand même les mélanger, parce qu'à la base c'était ça l'idée, c'était de pouvoir mélanger les deux. Mais là du coup je vais réfléchir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ma grand-mère m'a donné un sac. Un sac comme ça. Et je me suis dit que ça serait parfait comme sac à projet, donc il s'ouvre comme ça au-dessus. Et là devant je peux glisser des petites choses. Et je me suis dit que comme l'objectif de cette année c'est de faire un pull, bah ça serait facile à transporter. Et en plus bah il y a des fleurs, c'est un peu dans les tons roses. Donc ça fait vraiment très printanier. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je tricote toujours à fond sur ma chaussette pour la finir. Je suis en train de regarder la vidéo de Fille de Nuages. Je suis en train de faire la partie du pied du coup de la deuxième chaussette cygne. Je comprends les gens qui ont le syndrome de la deuxième chaussette. Parce que là, j'en ai fait une et je me suis forcée à faire la deuxième en me disant bon, il y a des choses que j'ai dû retenir parce que il me restait vraiment pile. En fait, c'est une pelote de 100 grammes et il me reste 51 grammes. Donc je me suis dit vraiment, faut que je me souvienne exactement comment je l'ai faite. Parce que sinon, je vais me foirer et j'aurai pas assez de laine. Donc je me suis dit que j'enchaîne directement. Mais sinon, en fait, je pense que hier, j'aurais pu l'enlever des aiguilles et tout de suite commencer la partie café. J'ai aussi... Ah si, je sais ce que je voulais montrer. Je vais faire des chaussettes à mon chéri, mais sans modèle. En gros, j'ai trouvé une grille de jacquard d'un Stormtrooper, donc de l'univers de Star Wars, parce qu'il est fan de Star Wars. Donc je vais prendre le même principe que sur ces chaussettes-là, donc avec des côtes, un talon renforcé, et la grille de jacquard, je mettrai la grille Star Wars. Je pense que je vous montrerai du coup quand je le ferai, parce que c'est une grille que j'ai trouvée sur Pinterest, donc pas payante. Et voilà, je crois que c'est tout pour le moment. Rien d'autre de tricotesque à vous raconter. Ah si, pour ceux... Oh, si, je pense que la vidéo le sortira avant. Pour ceux qui sont en Alsace ou proches du Bas-Rhin, il y a le festival Bretzelen qui a lieu au mois de février. Je vous mettrai la date là en dessous. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de teinturières qui y vont. Voilà, sur l'Instagram de Bretzelen, justement, il y a tous les exposants qui seront présents. J'aurais bien aimé y aller, mais honnêtement, comme je disais, vu que j'ai pas forcément beaucoup de budget à allouer pour le moment, je suis quand même à quasiment, je crois, 2 heures de route, j'avais regardé. Donc faire 4 heures aller-retour juste pour regarder, papouiller un peu de laine, j'ai pas forcément envie. Voilà, je préfère profiter autrement de mon dimanche. Mais voilà, pour ceux que ça peut intéresser, je me suis dit que j'allais vous donner l'information. Là, c'était le matin, donc j'avoue que on se retrouve en voix off parce que j'étais KO et un peu la flemme de parler. Donc je suis avec mon petit Golden Milk. C'est une cure que je fais depuis, je crois, mi-décembre, vu que j'étais un peu malade. J'ai essayé en me disant, allez, ça va être un gros shoot de vitamines, épices. Enfin, il y a beaucoup de curcuma, curry, des choses comme ça dedans. Et donc j'ai commencé mes chaussettes café que j'avais très très hâte de faire avec la fameuse laine dont je vous parlais dans les rushs juste avant. Et donc le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus trop, encore une fois, le matin j'aime bien commencer mes journées en tricotant. Donc en ce moment je me fais mon petit Golden Milk comme je vous disais. Et je me pose, je tricote une petite demi-heure puisqu'en général je me réveille vers 7h30 naturellement sans réveil. Donc je me prépare tranquillement et je tricote de, je sais pas, 7h30 à 8h ou 8h30, un truc comme ça. Ensuite je promène le petit fauve et je commence ma journée de travail. Mais j'aime bien parce que ça m'évite de commencer directement devant des écrans et ça me permet d'avancer sur mes tricots et de commencer la journée avec quelque chose que j'aime. Donc j'avais plutôt déjà bien avancé puisqu'on arrive à bien voir le motif, on va dire, des petites tasses de café.
J'ai commencé à faire le montage de la vidéo qui sortira du coup fin janvier et je me rends compte que mes chaussettes du coup café, je vous les ai montrées que à moitié quand il faisait nuit. Donc ah, ça c'est le côté où il y a la jonction, donc on va vous montrer le beau côté. Et voilà un petit peu le rendu. Là je suis en train de faire la partie du pied que je vais continuer puisque j'ai un rendez-vous où je vais à pied. Donc maintenant c'est décidé, je fais partie des gens où même quand je me déplace à pied, j'emmène mon tricot quand le temps me le permet, parce que ces derniers jours il a fait très froid en Alsace, donc avec les doigts gelés c'est un peu compliqué de tricoter. Mais sinon, dès que je peux, j'emmène mon petit tricot et j'avance si je suis pas sur une partie genre jacquard compliquée ou quoi que ce soit. Mais voilà, plutôt très contente. Et tant que j'y suis, je vais vous montrer mes chaussettes. Je suis pas coiffée. Hier, je suis allée m'entraîner et depuis, mes cheveux, ils font n'importe quoi. Sinon, on a le petit fauve qui tape une sieste. Ça va, Maïs? J'ai terminé les chaussettes cygnes. On va pas se mentir, il y a des signes qui sont plus beaux que d'autres. Première fois du coup de ma vie que je fais de la broderie slash duplicate stitch. Bah ça se voit quoi que c'est la première fois. De loin ça va, mais par contre de près, au début j'ai pas compris où fallait piquer, comment fallait piquer. Mais bon, je me dis voilà, il faut bien commencer encore une fois quelque part. Et donc voilà le résultat de mes deux chaussettes. Je voulais les laver et les bloquer, mais je me suis dit que d'abord j'allais faire une photo. Sauf que je voulais faire une photo au bord du Rhin, parce que je me dis bah ce serait trop cool en fait d'avoir l'eau avec des cygnes en fond. Je suis en train de regarder parce que du coup je vois la route, les gens ils roulent n'importe comment. Donc j'aimerais aller au bord du Rhin pour faire les photos. Mais actuellement, comme ma soeur est rentrée du Canada pendant quelques mois là avant de repartir normalement, elle a récupéré sa voiture. Donc j'ai pas de voiture et j'ai quand même la flemme de marcher jusqu'à là-bas parce que je pense qu'il y a quand même 4 ou 5 kilomètres. Donc c'est pas grand chose, mais là avec le temps, franchement pour une photo, j'ai pas très envie de me geler autant. Donc je vais attendre de récupérer la voiture pour aller pouvoir photographier, sachant que de toute façon j'ai assez de paires de chaussettes actuellement et que j'ai pas un besoin vital d'avoir maintenant cette paire de chaussettes là maintenant tout de suite. Voilà, on est que fin janvier, je crois qu'on est le 20, 22, un truc comme ça. Donc je me dis voilà, il y a encore assez de jours où il fait bien froid pour pouvoir les mettre. Et sinon, sur la deuxième chaussette, comme je disais que j'avais eu un problème sur la première, je vous remontre. Là, on voit vraiment le blanc des fils que j'ai rentrés. Et sur la deuxième, ça se voit un tout petit peu là, mais sinon ça se voit pas. Et pourtant, j'ai fait exactement la même méthode. Donc j'ai pas trop compris pourquoi sur l'un on voit beaucoup et sur l'autre on le voit quasiment pas. Si vous avez une idée, je suis preneuse. Voilà, sur ce, je vais aller manger, me préparer parce que j'ai un rendez-vous après. Et je vous retrouve plus tard. On est jeudi 29, il est quasiment 9h, donc je vais aller me poser devant Bridgerton. Et j'ai passé ma matinée en bossant quand même, mais devant Bridgerton, parce que j'ai pas envie de me faire spoil en ouvrant les réseaux. Mais j'ai quelques petits trucs à vous raconter. Première chose, j'ai fini mes chaussettes Pause Café de Charlotte Stone, donc de son premier livre, et je suis trop contente du résultat. Je pense que je vais quasiment toujours faire des chaussettes pareilles, pas pareilles, quand il y a des motifs comme ça, parce que c'est ce qui me motive à faire la deuxième chaussette, parce que sinon je vais faire partie des gens qui font la première, mais qui font jamais la deuxième. Et là, je trouve que le fait de changer de couleur, même si on connaît le motif, c'est plus sympa que de faire une deuxième fois exactement les mêmes couleurs. Donc voilà, il faut que je les bloque et ça sera très cool, je pourrai les porter. Et deuxième chose dont je voulais vous parler, ma maman m'a offert plusieurs carnets. Donc forcément, étant une fan de Lilo et Stitch, ce sont des carnets du thème. Pour ceux qui savent pas, voilà, c'est pas fait exprès le t-shirt aujourd'hui, mais j'ai un Stitch tatoué ici. Et donc je me suis dit que j'allais faire un petit carnet, parce que c'est vrai que pour faire le récap tricot de l'an dernier, c'était un peu la galère. J'ai dû remonter dans mes stories pour voir ce que j'avais fait sur Instagram entre autres. Et donc je me suis dit que j'allais profiter de ce petit carnet pour noter tout ce que j'allais faire. Donc j'ai recopié ma page du gilet patchwork
au cas où un jour je veux en refaire un avec les notes du coup de à quel point c'était détendu, le fait aussi que il y ait certaines choses, enfin certaines laines qui, comme j'avais pas d'étiquette, je sais pas du tout ce que c'était. J'ai une petite note en disant voilà, j'ai commencé à telle date à tricoter, voilà ce qui s'est passé sur l'année 2025 et après 2026. Alors il faut que je décore un peu plus la page, je l'ai fait un peu à l'arrache hier. Mais première chose, du coup, donc ça c'est les chaussettes signes. J'ai pas mes dessins d'accord. En attendant de pouvoir faire des photos, je vais mettre les dessins. Donc cette page n'est pas représentative parce que je n'ai plus de laine que j'ai utilisée. Mais pour vous montrer un exemple, pour les chaussettes pause café, la page ressemble à ça. Voilà, c'est pas forcément le truc le plus esthétique, mais je vais chercher encore comment faire pour avoir vraiment des pages qui me plaisent. Donc avec le modèle, le ou la designer, j'ai aussi les dates. Donc là, je sais que j'ai mis 10 jours pour les tricoter. Les chaussettes signes, j'ai mis que 8 jours. Je sais pourquoi, parce qu'il y a des moments où le soir, j'avançais sur la chaussette signe, alors que pour la pause tricot, enfin pause café, j'ai un peu moins tricoté le soir, on va dire. La taille que j'ai fait, parce que là, du coup, vu que les laines étaient plus épaisses, j'ai fait une taille 1, alors que je pense que normalement, je dois faire une taille 2. J'ai noté que c'était les laines pingouins, et donc j'ai collé les étiquettes des laines, et j'ai mis des petits échantillons de laine. Voilà, je me dis que ça rendra trop bien pour quand je commencerai à faire des pulls et tout, le fait de pouvoir mettre la photo du pull que j'ai fait, l'inspiration. Voilà, on va voir comment ça continue, parce que moi je suis le genre de personne à ne pas tenir sur du long terme ce genre de choses. J'avais un cahier de lecture, je l'ai tenu je pense 3 mois et après ça m'a saoulée. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes, évidemment, passion chaussettes, que je peux vous montrer parce que le design je l'ai trouvé sur Pinterest. Je vais vous poser comme ça. Donc, j'ai commencé la paire de chaussettes pour mon chéri. Voilà, il y a juste les côtes, on voit pas super bien. En plus, j'ai perdu mon anneau de début de rang. Je vais m'inspirer du coup des chaussettes que j'ai déjà faites jusqu'à présent pour avoir... je vais faire un talon renforcé et des choses comme ça. Et voilà, comme dit, il est sur Pinterest, mais je vais faire une tête de Stormtrooper. Je l'ai recopié à la main parce que je me suis dit que vu que c'était sur Pinterest, j'avais pas envie de passer trop de temps sur mes écrans pour pouvoir faire cette chaussette, parce que j'aime bien dans mon lit le soir avoir une version papier en fait et pas avoir besoin d'être sur des écrans. J'ai découvert, enfin je me suis rendu compte avec le livre de Charlotte Stone, le fait de pouvoir emmener mon petit livre en haut, de feuilleter, de... Voilà, je trouve ça mieux que d'être sur les écrans, donc je l'ai recopié. Et ça va être la première paire de chaussettes du coup que je vais faire pour quelqu'un d'autre que moi, et j'avoue que ça me stresse un peu. Parce que comme c'est pas la même pointure que moi, j'ai dû faire quelques petits calculs. Mais bref, du coup, encore une fois, ce sont les laines de chez Zeman. C'est la Royale et du coup, je l'ai en noir. Donc la couleur 87 et le blanc, c'est le blanc normal, c'est pas le crème. C'est le 02. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Je sais pas si je vais encore vous reprendre ou si je termine le montage aujourd'hui. Ce qui fait que du coup, le vlog aura été sur un mois complet. Donc encore une fois, dites-moi si ça vous plaît, le fait que je récapitule vraiment tout un mois en une vidéo, ou si vous voulez que je découpe un peu plus les vidéos. Voilà, j'ai hâte d'avoir votre retour là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. À bientôt!